je me réveille avec un cadre vraiment, oh là 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 là, paradisiaque. Je vais aller à la piscine vu qu'il n'y a absolument personne. Comme sur l'intégralité de notre safari, hein, il n'y a eu absolument personne nulle part. Franchement, paradis, bonheur, joie. Je vais aller profiter de la piscine. C'est notre dernier jour dans ce lodge. Il nous reste donc officiellement 2 jours de voyage. Oh, punaise, ça me fait bizarre. Toutes les bonnes choses ont une fin. L'Afrique, hein, c'est définitivement un continent que j'adore. Les gens sont gentils, drôles, le cadre est reposant, les animaux sont incroyables. Enfin, c'est absolument le rêve. J'ai déjà hâte d'y revenir, d'explorer de nouveaux pays, de faire de nouveaux safaris. Franchement, je suis heureux. Je suis ravi, mes pupus. Voilà, donc écoutez, je suis très reconnaissant de tout ce que je vis. Très très heureux. Et c'est de la positive vibes ce matin. Ouais, j'aime, ouais, je suis hyper good vibes, ouais. Le paradis, il n'y a personne. Merci la vie, incroyable. Punaise. Et puis cette vue là-bas du lac, regardez, le lac est là, quoi. Juste en bas de la piscine et des maisons, on a ce grand lac qui est donc un ancien cratère qui s'est rempli d'eau. Tous les lacs de la région, là où on est actuellement, sont des cratères. Donc c'est assez exceptionnel. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, j'ai fait un petit caprice à l'agence. Ils voulaient partir à 9 h du matin pour faire les 8 heures de route. J'ai exigé qu'on parte à 13 h. Du coup, tout le monde est content parce que on peut profiter de ce lodge magnifique. Il n'y a personne, comme je vous dis, comme vous le voyez. Donc, c'est vrai que c'est plaisant parce que tu subis pas les éclaboussements à la piscine, les touristes. Enfin, t'es tranquille, quoi. T'as le monde à toi. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage, quitte à faire de toute façon 8 heures de route dans la journée, autant partir le plus tard possible et profiter le matin, quoi, quand même. Hein. Donc voilà, je suis arrivé avec mes gros souliers, mes gros sabots et je leur ai dit hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. Ami, voy a aprovechar de la mañana a el lodge de Africa. Non, mais franchement, trop bien qu'ils aient accepté parce que. Alors, 9 h du matin et tout, ça veut dire qu'on arrivait quoi vers 18 h. On avait toute la journée qui était foutue en l'air. Ah bah là, on arrivera vers 21 ou 22 h. Et on aura profité la matinée. Voilà. C'était une sage décision que j'ai mise en place. Et mes amis et mon groupe m'en remercient. C'est la Saint-Valentin dans 2 jours, les puces. Donc, j'espère que mon mari sera content des petites surprises. Donc, que je vous ai pas dites. Vous verrez vous aussi. Mais que je lui ai réservé. J'ai hâte. Franchement, ça va être des bons moments qu'on va passer. Donc, il me tarde. Et puis, après, écoutez, je sais pas trop. Je vous cache pas que peut-être que je vais repartir aux Philippines. Mais c'est pas encore sûr. J'attends de voir un petit peu tous mes tournages, tout ça à Paris. J'ai pas mal d'opportunités là qui se sont présentées à moi, donc il faut voir si je les accepte ou si je les refuse. Il faut que je réfléchisse vraiment. Que faire, quoi décider. Et ouais, peut-être que je vais repartir plus tôt que prévu, ou peut-être pas. Peut-être qu'il faut aussi que je me pose un peu. Écoutez, je suis perdu. Bon, je vous cache pas que j'ai très très hâte de me reprogrammer un nouveau safari, mais vraiment très complet, c'est-à-dire non-stop que du safari. Parce que là, au final, c'était génial, hein, j'ai adoré ce voyage. Mais du coup, au final, on n'aura fait que 2-3 jours de safari peut-être sur les 10. Alors après, évidemment, il y avait d'autres choses. Hein. Les gorilles, c'était génial, les randonnées, tout ça. C'est pas vraiment des safaris, ça, c'est plus des randos découvertes. On a vu plein d'animaux, donc franchement, génial, hein, rien à dire. Ce voyage était exceptionnel. Mais j'avoue que l'excitation d'être dans la voiture, dans la savane, chercher pendant des heures des animaux et tout, ça m'avait manqué. Et ça m'a redonné encore envie là, de repartir plus longtemps. Donc je sais pas quand je vais me programmer un nouveau safari dans un pays, je pense pareil, pas trop touristique, avec vraiment un cadre où on n'est pas 50 000 véhicules, où tu as vraiment les animaux, enfin un cadre très privilégié. Il faut que je réfléchisse. Peut-être la Zambie, qui est un pays apparemment très très sympa pour les safaris aussi, et pas encore, on va dire, trop envahi de touristes. Je vais voir, je vais contacter mon ami, la photographe animalier, vous savez, pour qu'il puisse m'organiser et me conseiller sur... voilà. J'ai aussi envie cette année de faire l'Antarctique. Ouais, Jérém, ouais, je vais continuer à parcourir le monde, ouais. Non, mais c'est vrai que là, les voyages, ça va faire quoi, 2 ans maintenant que je voyage non-stop, hein.
Et je pense que vous appréciez mon contenu en voyage. J'ai complètement changé. C'est vrai, hein, ma ligne édito. Enfin, je veux dire, je fais beaucoup moins, vous l'avez vu, de format baby story, d'interviews de célébrités, tout ça. J'abandonne pas complètement, hein. J'ai d'ailleurs pas mal d'idées, de projets. J'ai envie de développer d'autres trucs et tout. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu mis en pause pour pouvoir vivre, voyager. Et puis, je vous cache pas aussi pour pouvoir vivre ma relation, hein. Comme je le dis souvent, c'est vrai que depuis l'âge de mes 18 ans et encore même avant, je dirais de mes 15 ans, j'ai tout fait pour me faire connaître, pour percer, pour me faire un nom sur les réseaux sociaux. Enfin non, avant même qu'il y ait les réseaux sociaux, parce que quand j'avais 15 ans, tout ça, j'avais mon blog, machin, j'avais pas... ça n'existait pas, Snap, Instagram et tout. Et c'est vrai que j'ai tout fait toutes ces années pour réussir. Et comme je vous l'ai expliqué, à un moment donné, je me suis dit, c'est cool les projets, la réussite, tout ça, mais tu peux aussi prendre le temps de souffler, te retourner, regarder ce que tu as accompli et t'en satisfaire plutôt que de toujours vouloir plus. Et c'est vrai que cette année, ces 2 années qui se sont écoulées là, j'ai énormément voyagé. Après, j'ai rencontré mon mari. C'est une relation très particulière et inexplicable, très intense, qui s'est enchaînée, on a vécu tellement de choses. Et puis après, je me suis dit, je vais profiter, je vais vivre ma vie personnelle et je vais ralentir peut-être certaines choses et puis faire ce qui me fait vraiment vibrer, les voyages. Donc je pense que ça va quand même continuer un bon moment. J'ai mon producteur de One Man Show qui voudrait vraiment que je reparte en tournée et que je réécrive un spectacle et tout, mais je trouve que c'est encore pas le moment, quoi, comme je vous l'ai dit, hein. Donc j'aimerais bien évidemment, hein, remonter sur scène, mais je suis tellement bien en voyage, je me nourris tellement, je m'enrichis tellement de toutes ces expériences. Puis vous savez, maintenant il y a une nouvelle source de revenus, les procès, pour tous les haters. Non, mais voilà, je suis très 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 accompli dans ces voyages et donc je pense que je vais continuer encore à vivre des expériences de dingue, à voyager non-stop et à vibrer, parce que c'est vraiment ce qui donne un sens à ma vie et c'est vraiment ce qui me fait rêver, quoi. Après, c'est une vie spéciale quand même, parce que c'est vrai que je ne me pose jamais, j'ai un domicile mais j'y suis jamais. Je pense que ça traduit sans doute, vous l'avez perçu, je pense certains, mais un mal-être, hein, évidemment. Ce besoin d'échappatoire permanent, ce besoin d'avoir une vie à 100 à l'heure, quitte à faire des AIT et à se retrouver à l'hôpital. Ce besoin vraiment de finalement de ne pas m'ancrer et de ne pas m'installer dans une vie, on va dire, plus stable. Et en même temps, je pense que je me ferais sacrément chier dans une vie stable et que je pense que c'est pas adapté à ma personnalité. Et c'est compliqué parce que d'un côté, les années passent et je me pose des questions sur, est-ce qu'il faudrait pas que vraiment je sois stable, que j'ai un couple un peu comme tout le monde, très posé, tout ça, que j'arrête de bouger à gauche à droite. Et en même temps, je pense que ma vie, de cette façon-là, m'ennuierait très vite et me ferait péter les plombs. Donc, écoutez, les voyages forment la jeunesse tant qu'on est un peu jeune. Bon, je le suis plus trop, mais tant qu'on est encore un peu jeune, je pense qu'il faut en profiter. Et puis, finalement, là où je suis très content aussi, c'est de me dire que je réalise vraiment mes rêves et la vie que j'ai toujours voulu et que j'ai toujours finalement visualisé. C'est ce que me disait ma pote la poupée vaudou, hein, le pouvoir de la visualisation, la loi de l'attraction. J'ai tellement visualisé que je voulais réussir, que je voulais vivre de mes activités, que je voulais ne rien lâcher finalement pour arriver à ce que je voulais et voyager et tout, qu'aujourd'hui, oui, très heureux d'investir finalement tout ce que j'ai gagné, pas dans des vêtements de luxe ou dans des biens, des biens immobiliers, mais des biens matériaux, mais plutôt matériels, on dit d'ailleurs, pas matériaux. Matériaux, c'est les matériaux pour construire des maisons, des biens matériels au pluriel. Et c'est beaucoup plus enrichissant et tout, c'est sûr, humainement. Donc finalement, c'est un petit peu la vie de rêve que j'ai toujours voulu avoir, c'est-à-dire l'argent que je gagne, en profiter pour vivre des moments, vivre des choses, voyager. Et ça, c'est incroyable. Alors c'est sûr qu'après, je m'éloigne un peu de ma famille, je les vois moins, je suis jamais là, même mes amitiés et tout, hein, je vois moins mes amis et tout. Mais bon, écoutez, c'est un choix. Quand on sera mort, on n'aura pas de regrets. Et puis, comme disait Dalida, on n'a jamais fait un cercueil à 2 places. Non, mais c'est horrible, là. Le GG est en train de bader. Non, mais enfin, en tout cas, voilà, je suis hyper heureux de ce voyage. Et ça m'a donné évidemment encore l'impulsion pour en faire d'autres.
Donc je pense que je vais en programmer de nouveau dans pas longtemps. Là, je pars peut-être donc dans un mois aux Philippines avec Zaz et Christophe Willem, mais je suis pas encore sûr parce que du coup ce serait pour un peu moins de 2 semaines. Il paraît qu'il faut vraiment longtemps pour faire les Philippines et que les transports d'île en île sont très compliqués. Donc je sais pas trop. J'ai envie de toute façon de refaire l'Afrique de fond en comble avec plein de pays que j'ai pas encore explorés, ça c'est sûr. J'ai aussi Coachella qui arrive, hein, ça va vite être là, au mois d'avril. J'ai repris effectivement 2 places pour aller à Coachella. Donc je pense que ça va être sympa, surtout que cette année il y a Justin Bieber. Donc incroyable. Je pense que ça va être un sacré show à l'américaine. La seule personne que j'ai croisée à la piscine, c'est le monsieur qui l'entretient. D'ailleurs, je sais même pas où sont passées la poupée vaudou, Marie, mon mari. Ça fait bizarre parce qu'il y a mon mari et il y a Marie. Je l'aurais jamais trouvé de surnom à cette Marie. Mais ouais, non, franchement, ça fait bizarre là, ouais, d'être tout seul, mais c'est génial en fait. On est parti hors période touristique, c'est trop bien. Je pense qu'ils sont partis déjeuner, à mon avis. Moi, je déjeune pas le matin, donc j'y vais jamais. Mais je pense que oui, ils déjeunent ou ils captent la Wi-Fi à la réception. Ça a été compliqué la Wi-Fi, hein. Franchement. Ah, les puces, je peux vous dire que je vous aime pour vous poster le contenu. Mais vraiment, j'ai de la chance d'avoir un mari quand même qui est patient parce que, franchement, faut se le coltiner le Jérém Star. Hein. Les stories qui passent pas, des fois j'en ai 900 à poster le soir à l'hôtel, mais sauf que le wifi est pas bon, donc je reste 4 heures à la réception. Il y a tout qui est en échec. Je remets, je renvoie. Du coup, là, j'ai acheté un abonnement à une espèce de box satellite. Mais pareil, elle marchait pas trop. Donc du coup, on la trimballait. J'ai dormi avec la box qui clignotait. On aurait dit, je vous jure, une discothèque avec des lumières au-dessus de mon lit. Toute une nuit, j'ai laissé la box allumée. Je me suis réveillé en pleine nuit. Elle était bouillante. J'ai cru qu'elle allait m'exploser à la tronche. Enfin, ah ouais, non, mais c'est une organisation. Hein. Et ça a été quand même compliqué pour poster le contenu là. Franchement, je crois que c'est l'une des destinations où j'ai le plus galéré, où il y avait le moins de réseau. Et j'ai quand même réussi, vous voyez. Bon, j'ai perdu 4 heures par jour, quoi, mais j'ai quand même réussi. Donc je suis content, j'ai quand même pu vous partager comme je le voulais ce voyage. Je pense que je vais réinvestir dans la box de Starlink, je sais pas. Ouais, je pense que je vais réinvestir dans la box Starlink parce que ça a quand même l'air d'être efficace. Juste, elle est grosse et tout, donc je sais pas trop. Faudrait que je me renseigne sur les vrais formats, les vrais forfaits et tout. Donc Starlink, développé par Elon Musk, mais qui apparemment à ce jour est vraiment la meilleure connexion. Et c'est bien vrai, puisque même dans l'avion, l'autre fois, j'ai fait un vol Air France, il y avait Starlink. C'était incroyable dans les airs, la rapidité quand même de la box, quoi. Voilà, le GG papote avec vous ce matin. Le GG est bavard. Je sais que vous adorez. Bon, vous préférez voir des lions et des zèbres, hein, je sais, mais je sais que vous adorez. Voilà. Le Rérémy se confie, le Rérémy parle à vous. Et voilà. Ça va me faire bizarre parce que là, le retour va être compliqué, hein, je vous cache pas. Ouais, le retour va être compliqué parce que là, du coup, on fait la Saint-Valentin. Et puis après, on n'a pas vraiment, avec mon mari, acté de date où on allait se revoir. Enfin, on n'a pas vraiment de voyage planifié ou de choses précises. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qui m'angoisse énormément de ne pas savoir et d'être comme ça, un peu à l'aveugle, même s'il faut que j'apprenne à lâcher prise et que... pourtant, j'ai bien évolué sur ça ces dernières années, sur vouloir arrêter de tout contrôler et aussi laisser place à l'improvisation et au suspense. Mais oui, ça me stresse quand même beaucoup et je pense que je vais pas bien vivre mon retour, ça c'est sûr. Maintenant, écoutez, on respire, je vais voir pour d'autres voyages, machin, je vais essayer de... Oh, vous savez ce qui... Attendez, vous savez ce que j'ai envie de faire? Ah oui. Non, je vous dis pas. Non, parce que c'est des idées de voyage que personne n'a fait. Et j'ai pas envie qu'on me vole l'idée ou j'ai pas envie de vous spoiler. Donc non, je vous dis rien. Je ne vous dis rien. J'ai eu des idées de dingue. Là, j'ai 2 trucs à faire, vraiment, que je n'ai jamais vu nulle part. Et qui risquent d'être absolument incroyables. Vraiment. Hein. Donc, il faut que j'y réfléchisse. Mais je vous dis pas. Ouais, je sais, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, c'est clair. Je pense à tous les gens que je vais faire condamner prochainement, là, au bord de ma piscine. Enfin, c'est absolument génial, parce qu'en plus... mes haters m'envoient à l'autre bout du monde dans des spots privilégiés où il n'y a pas de touristes, où il n'y a personne. Donc l'être humain ne me casse pas les couilles, quoi. Et franchement, là, j'ai attaqué 3 personnes. Je pense qu'ils vont prendre cher parce que c'est 3 personnes qui ont relayé des choses abominables, vraiment. Des accusations, des rumeurs complètement bidons à mon égard, très très graves. 3 personnes que j'ai attaquées. Donc c'est un seul et même dossier parce que du coup, c'est 3 personnes qui se connaissaient, qui agissaient en groupe.
donc en meute, et qui ont diffusé plus d'une centaine de publications sur une période très courte, à peu près une semaine. Et donc du coup là, le procès va bientôt avoir lieu, donc j'ai vraiment hâte et j'espère que les dommages et intérêts me permettront encore une fois d'aller ponctionner leur salaire. Je pense partir d'ailleurs en Antarctique, donc on va aller voir avec leur fric à mon avis les ours polaires et les icebergs. Et j'ai un autre procès qui est moins, où je me sens moins à l'aise, on va dire. C'est le procès donc pour la corrida, vous savez, qui arrive très bientôt, puisque ça y est, là on est au mois de février. Et moi c'est au mois d'avril, c'est dans 2 mois. Donc ça d'ailleurs je vous invite tous, si vous voulez participer à cette audience. Elle a lieu donc au tribunal de Nîmes. Ce sera donc le 2 avril à 14h. Vous pouvez assister, comme tous les procès d'ailleurs, ça pas grand monde ne le sait, mais vous pouvez assister à tous les procès. En France, la justice est publique et se rend dans les tribunaux, vous pouvez y assister. Si vous voulez, d'ailleurs, je vous donnerai les dates de mes procès, notamment quand j'attaque des cyberagresseurs, tout ça, je vous donnerai des dates de procès si vous voulez, si ça vous intéresse. Je sais que ça peut être intéressant, notamment pour les personnes en droit. Et voilà mes vies. Du coup, on verra. Je risque, je crois, 1 an de prison là pour avoir envahi ces lunaires. Les arènes de Nîmes pendant une représentation sportive, ils appellent ça, lol, qui est une corrida. Mais si je prends 1 an de prison, c'est quelque chose que j'assumerai totalement. Et je ne regrette pas mon geste et mon acte. Je crois aussi que je peux avoir une grosse amende. Donc voilà, de toute façon là j'ai déjà trouvé mon avocat, c'est un nouvel avocat. Vous savez, j'ai de toute façon une dizaine d'avocats et là c'en est un nouveau. Parce que j'aime bien avoir des avocats différents sur mes affaires. Donc là, mon avocat est plutôt serein. Mais il y a quand même un risque, c'est quand même du pénal. Et donc ce 2 avril, je serai donc jugé, pas tout seul d'ailleurs, avec d'autres militants et l'association PETA, au tribunal pour donc avoir perturbé le déroulement d'une compétition sportive et pénétré dans l'enceinte d'un lieu de compétition. Donc on verra ce que ça donne. Évidemment, je pense que ça va être assez médiatisé comme procès. Et je vais évidemment tout vous expliquer, tout vous raconter en toute transparence. Tout sera évidemment expliqué. Je vais vloguer un petit peu l'ensemble de ce procès. Voilà, mais c'est dans 2 mois, donc je m'y prépare avec mes avocats actuellement. Et mon avocat, non, il y en a 2. Il y en a un et son collaborateur. Mais on se prépare, donc je vous tiendrai au jus. Je vais pas tarder d'aller me baigner. Mais je vois que l'entretien de la piscine n'est pas terminé, donc si je pouvais éviter de me baigner dans quelques blattes volantes, ce serait pas mal. Il y en a déjà un paquet de blattes usantes sur les réseaux sociaux. Cette mascarade doit prendre fin. Oui. C'est marrant parce que vous savez, depuis que j'ai annoncé les sommes que j'avais générées en attaquant mes cyberagresseurs, mes haters sur les réseaux sociaux, je vois plein de célébrités. Bon, faut dire que la vidéo que j'ai sortie a fait énormément de bruit, a énormément été relayée. Mais en fait, je vois énormément de célébrités qui veulent faire pareil. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo aussi, la circulée de Karine Le Marchand, qui a aussi mandaté ses avocats, ses huissiers pour faire condamner toutes les personnes qui dépassaient les limites sur les réseaux. Et elle a bien raison, franchement. D'ailleurs, on en a parlé ensemble là, récemment. Elle a repartagé d'ailleurs mon témoignage, mais évidemment, je l'encourage à le faire. J'encourage toutes les personnes qui subissent l'inacceptable à le faire. Alors évidemment, on ne va pas encombrer les tribunaux pour un simple connard, même si c'est déjà inadmissible sur les réseaux, mais on ne va pas, quand on nous traite de connard ou de ça, on s'en tape. Mais en revanche, quand vraiment il y a des accusations gravissimes, mensongères, quand on veut mettre les gens à mal, quand on les détruit sur les réseaux sociaux, mais évidemment qu'il faut agir. Et en fait, être connu, être une célébrité n'est absolument pas une raison pour tout subir. J'entends très souvent cet argument, t'es connu, ça fait partie du jeu. Non, ça ne fait absolument pas partie du jeu d'être hors la loi. Et ça ne fait absolument pas partie du jeu de se faire insulter et de subir des actes pénalement répréhensibles. Non. Ne pas être aimé, se faire critiquer, c'est ok, pas de problème. Subir des petites insultes, il est con, je l'aime pas, il est débile, ça peut effectivement passer au-dessus. Par contre, il y a des choses bien plus graves qui sont inacceptables. Et la justice, Dieu merci, je suis content, m'a donné raison, m'a protégé à plusieurs reprises en condamnant les personnes qui avaient été trop loin et en plus avec des lourdes condamnations. Donc évidemment, toutes les célébrités, les influenceurs, je les encourage évidemment à être procéduriers et à, effectivement,
à attaquer les gens qui véhiculent des horreurs sur eux qui sont fausses. Et moi, je le sais plus que n'importe qui avec les polémiques que j'ai subies et dont je me mets encore un temps fou à sortir plus de 8 ans après. Hein. Donc voilà. Du coup, c'est marrant parce que je voyais pas mal de célébrités sur Twitter, sur X, pardon. Ça en parle beaucoup. Les gens disent que c'est suite à ma vidéo, tout ça, que ça a fait réfléchir pas mal de gens. Bah, tant mieux. Franchement, tant mieux. Bref, sur ce, je vais aller me baigner, moi, les plus, parce que toutes ces histoires me donnent un peu chaud. J'ai le râtelier qui chauffe et j'ai la tête qui est prête à exploser. Donc je pense qu'effectivement, je ne vais pas tarder mes vies à aller me rafraîchir. Oh, j'ai juste peur que l'eau soit trop chaude. GG, le sauveur de criquets et d'insectes. Non, mais regarde, j'ai encore sauvé un. Bah oui, il y en a une là. Regarde. Fais voir. Ah oui, on la voit pas bien. Dis, tu vois, les gens se foutent de ma gueule. Mais en fait, tous ces insectes-là, les abeilles, ça, je sais pas ce que c'est un petit criquet. Regarde. Ils bougent dans l'eau. Donc s'ils bougent et qu'ils se débattent, c'est qu'ils ressentent quelque chose, qu'ils souffrent. Bah, qui veulent vivre, oui. Voilà, donc je sauve des êtres vivants qui veulent vivre. Ah bah, elle est retournée se noyer. Non, elle est là, je la surveille. Mais alors pourtant, c'est des insectes dont j'ai peur. Hein. Enfin, ça me... Mais tu vois, avec une tongue, on peut sauver des vies. Ouais, voilà. C'est vrai. Oui. Ah, elle est retombée, qu'est-ce qu'elle est con. Ah bah oui, après c'est des insectes. Elle commence à me gonfler, c'est la merde, elle a bu la tasse, elle est partie sous l'eau. Non, mais c'est infernal. Ah bah là, elle est pas bien. Hein. Ah bah non, faut lui faire du bouche à bouche. Ah ouais, non, alors là, je vais aller la mettre dans l'herbe. Et en fait, vous savez, les gens se foutent de ma gueule, mais je sais qu'il y en a parmi vous, les puces, vous faites pareil. Parce qu'en fait, ça reste un être vivant. Évidemment que s'il se débat et qu'il souffre, et c'est que voilà, il a envie de vivre. Et je pense que ça, c'est beau et qu'il mérite de vivre. Maintenant, je peux évidemment pas surveiller toutes les piscines. Bon, elle est pénible, hein. Putain. Mais peut-être qu'elle veut se suicider. Non, elle veut pas, non. Ah, d'accord. Elle veut vivre et en fait, ces insectes sont assoiffés en Afrique. Tu vois, ils tombent dans l'eau pour boire et en fait, ils se noient. Et en fait, après, je les remets dans l'herbe et quand je les vois s'envoler, c'est bizarre, mais ça me touche. C'est satisfaisant. Ah, mais je te jure. Là, regarde, la voir marcher et tout, je me dis, elle doit... Puis alors, elle doit pas comprendre, elle doit se dire, c'était fini pour moi et tout, mais attends, quelle puissance divine. C'est ça le prend Dieu. Elle ignore, je pense, la présence des êtres humains. Elle doit se dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois sortie de ce bac à 2 reprises? Comme nous, quand on nous sauve la vie, on sait pas pourquoi. Je trouve ça génial. Regardez, je la vois, elle remarche et tout, ça me touche tellement. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est, cette espèce, mais... Et puis des fois, elle se nettoie les babines, là, les petites pattes et tout dans sa bouche pour pouvoir sécher au soleil. Tu n'y retournes pas, Pépette, hein? Ah non, mais c'est infernal, hein. Elle regarde, elle y va, là, droit devant. Oh là 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 là. Je suis obligé de faire des garde-fous. Mais là, dans la pelouse, ouais. Elle va monter, regarde, sur, là, comme ça. Non, elle va pas piquer, tu sais. Alors là, je pense qu'elle a plus trop l'énergie pour quoi que ce soit, hein. Elle est complètement défoncée, la pauvre bête. Non, tu vas lui casser les ailes. Voilà, et mets-la dans la pelouse. Ah bah super, oui, cache-toi les galettes. Je pense que lui, il est dans un piteux état. Ah oui. Oh putain, je pense qu'il est mal. Hein. Il s'accroche à la vie. Bon, bref. Regardez, je l'ai sauvé, il revit. Il remarche. Tout était foutu, il se promène. Regardez. Bon, il a quelque chose de collé à la patte, une petite fourmi, mais... Voilà, allez, je vais te remettre dans l'herbe, hein, ma belle. Du coup, je suis à la recherche de plein d'êtres vivants à sauver. J'adore, je trouve ça tellement satisfaisant. Bon là, a priori, c'est foutu pour eux, hein. Les corps sont complètement disséqués. Mais ouais, je cherchais tout. Et je vous jure que c'est bizarre, mais ça m'émeut profondément, comme si je sauvais un chat ou un cheval. Enfin, c'est fou quand même, hein. Pareil, hein, dans les piscines de mes copines, tous les étés, pourtant les abeilles, tout ça, personne n'aime, hein. Les gens les écrasent, les tuent. Non, moi je les sauve. Je sauve tout type d'être vivant. Je pense que chaque être vivant présent sur Terre a une raison d'être et a une utilité, même les moustiques. Non mais c'est vrai, hein. J'essaie de ne pas tuer les moustiques, moi. La poupée vaudou est très studieuse. La poupée vaudou lit un livre. Oui, mon livre d'Elisa, de la survie à l'alchimie sur la conscience. Oula, ça a l'air compliqué, non? Non, c'est magique, c'est le pouvoir qu'on a tous en nous, n'importe qui de nous. De quoi? La conscience. La conscience? La conscience, notre conscience. Eh bien moi je suis conscient là actuellement que je passe un bon moment. Ah tu vois, c'est l'instant présent, c'est déjà très très bien. Ouais. Et je vais la rencontrer, je suis trop contente. Il est actuellement 11h38 et nous devons partir à midi. Enfin à midi être dans la voiture. Ouais. Mais je pense que je vais pas m'agiter plus que ça. Moi j'ai déjà tout bouclé mes bagages donc je suis... Moi rien.
Mais c'est très rapide, ça me prend littéralement 2 minutes à faire mes valises parce qu'en fait, j'ai pris l'habitude de ne pas les défaire et dès que j'ai mis un vêtement le soir avant de me coucher, quand j'enlève, je le re-range et le replie dans ma valise. Ouais. Donc en fait, mes valises sont faites tout le séjour. Mais je compte traîner ici jusqu'à 11h58. Et à 2 minutes avant, m'inquiéter. Oh non, j'adore. Hein. Franchement, ça va me manquer, punaise, quand même. Il nous reste plus que... Oh, pas plus que demain. Bah, c'est fini. Bah, attends, on part demain? Bah, demain, dans la nuit? Ouais, dans la nuit de demain après-demain. Il nous reste la journée d'aujourd'hui, la journée de demain. Oh. Oui, et puis là, c'est que du trajet. Ouais, c'est beaucoup de trajets. Bah, demain, on a un truc sympa. On a un petit safari oiseau, machin, là, rare, sur un lac, apparemment. Puis la ville et tout qui est à découvrir. Mais, bah ouais, ça sera passé vite. Hein. On a pensé quoi pour l'instant, alors? Même si, bah, c'est presque fini, mais c'est pas encore fini. Ouais, ben franchement, là, au niveau du safari, de toutes les découvertes, les treks, les machins VTT, les girafes, un enchantement. Ouais. Ah oui, non, je regrette absolument aucun moment. Tout a été fascinant, tout a été merveilleux. C'était magique. Ouais. Vraiment. Même là, on est bien là. Bon, là, c'est de la détente. Mais franchement, il faut penser à tous ceux qui sont en France par la pluie, la neige. Nous, on est au soleil, on a une chance inouïe. Ah ouais, c'est génial. On a un être humain qui vient d'arriver, mais c'est ok, elle est gentille. Mais on est ouais, dans un cadre de rêve. Et puis, bah, c'était un voyage exceptionnel. Ouais. Les gorilles, fascinants. Non, mais c'est dingue, hein, la nature. Enfin, vraiment... Les girafes aussi, moi, trop bien. Les girafes à vélo, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était bien. Les lions. Il faut que je mette mes stories à la une, les puces, promis. Je vous avais déjà mis la story des gorilles, là, vous savez. Ceux qui avaient loupé les gorilles, je vous avais mis une story à la une sur mon profil Snap. Je vais essayer d'en faire d'autres, promis, après, pour que vous puissiez revoir les moments, si vous en avez loupé ou si vous avez envie de les revoir, notamment quand on a fait du vélo avec les girafes dans la nature, le safari à vélo, quoi, c'était incroyable. Je vais vous remettre les bébés gorilles aussi. Il faudrait que je fasse une story à la une dédiée à ça. Bon, en tout cas, je vous ai remis le lien des gorilles. C'est la seule que j'ai eu le temps de faire depuis qu'on est arrivé avec le Wi-Fi instable. Ah, c'est l'enfer. Mais dès que je me pose avec une bonne connexion ou quoi, je vous mettrai les stories à la une pour que vous puissiez re-regarder le contenu. Et puis, bah, vivement le prochain safari. Alors là, on a un petit problème de raccord. Mon mari est déjà prêt avec ses valises pour aller dans la voiture. Puis nous, on sort de la piscine. Oui, on est... Comment dire, je n'ai pas fait ma valise. Et puis lui, il est prêt. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ça y est, c'est l'heure. Hein. Ah oui, il est vraiment prêt, quoi, regardez. Il fout le camp, il se fait la malle, quoi, ça y est. Ouais, au revoir. Allez, bonne continuation, nous on reste ici, hein. Oh, punaise. Écoute, je vais me faire sécher, allez hop, au soleil. Oh, j'adore. Ah. Putain, ça craint, ils vont attendre dans la voiture. Oh, tant pis. Ah bah non, j'ai pas envie de m'en aller. Je viens juste de sortir de l'eau, il est 11h51, j'avais dit que je partais à 58. Il me reste 7 minutes pour profiter de ce spot incroyable. Moi, c'est bon. Ah. Prends ton temps hein, si tu vas te changer. Hein. Non, mais c'est bon, c'est tout prêt. Vraiment... Spoiler alerte, je ne serai pas à l'heure. J'ai tout prêt, donc... Ah d'accord, ma grande. Oui, j'ai juste à sauter dans un stylo. Bon, il est 11h54. J'ai exceptionnellement accepté de regagner ma chambre 4 minutes avant ce que j'avais prévu. Ouais, parce que je vois en fait qu'il y a tout le monde qui est en train de s'agiter, donc j'avoue que ça me perturbe un petit peu. Bon, j'ai de l'écran encore, l'écran sale, non, là, avec de la crème solaire. Oh, ça me déchire le cœur de partir d'ici, je vous jure. Je suis, mais dégoûté. C'était tellement bien. Vraiment dégoûté, quoi. Bon, allez, on y va. Et ziberdi. Ah d'accord, ma grande. Alors, je n'ai pas encore fait ma valise, moi. Mais ça prend 2 secondes, hein. Ah d'accord, t'avais 2 lits, toi? Ouais. Ouais, bah t'as pas l'air bien plus prête non plus, hein. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, mais hein. Oh, mais moi, je suis habillée et lavée. Ah oui, mais t'inquiète. Ah oui, tiens, je vais aller me laver, tiens, bonne idée. Allez, puce, je dis au revoir donc officiellement à ce magnifique cadre. Ça y est, j'ai fini ma valise. Pour ça, j'ai que 5 minutes de retard au final, donc vous voyez. Bon bah voilà, je suis le dernier apparemment. Bon, tout le monde est prêt. Ma foi, c'est parti pour 8 heures de voiture. Oh, ça va être l'enfer, hein, franchement. Waouh. Bah, ça va être long, quoi, c'est 8 heures. Moi, je vais dormir au milieu. Marie. Bon, eh ben écoutez, la colonie de vacances is back on the road. Là, on est ça.
Donc ouais, 8 heures qui vont peut-être durer 10-12 avec les arrêts et les bouchons. Je vous tiens au courant quand on arrive à l'hôtel ce soir. Bon, ça va pas, non? Pardon. Tu me masses les pieds. Et Jérém, ça te plairait que je sois ta boniche là, de masser les pieds jour et nuit? J'adore. Hein? Vraiment? C'est le prime. Enfin, t'as vraiment la belle vie, toi. Hein. Tu t'en sors bien. Hein. C'est vrai. T'as plus de place que tout le monde derrière. Attends, viens là. Attends, tu vis dans des conditions incroyables derrière là. C'est là. On est bien derrière. Bah oui, vous êtes bien, oui. Voilà, moi je vis comme ça là, regardez. Enfin, comment dire? Enfin. Ça va? Enfin, on te dérange pas trop? Hein? Non, ça va. Enfin, je trouve que tu prends un peu trop d'espace quand même. Enfin, si après on me dit que c'est pas de l'amour, ça je sais pas ce que c'est. Hein. J'ai dans mes jambes. Ouais, enfin tu me bouches le nez quoi surtout. Donc si Oh, ça le mec, c'est comment il t'a jugé dans la voiture? pas de l'amour, enfin je sais pas ce que c'est. Hein. C'est de la rage. Allô. Allô. Les, comment on appelle ça les gens qui ont la phobie des pieds? Les podophobes, Non, c'est même pas comme ça. podologues, T'es fétichiste. Ouais. les potochats, les comment on appelle ça? Oh là là, ça a un nom qui a rien à voir avec Les podophobes, la podophobie. En sueur. En sueur, hein. Désolé pour tous ceux qui détestent les pieds. Moi j'aime tout de mon mari. C'est dingue. C'est fou quand même. Après quand tu fais la bise aux gens, ça sent les pieds quoi. Ça pue. T'as la tronche qui pue lièvre Non, quoi. et mes pieds sont bons. Non non là ça sentait un peu comment dire. Sors la bouche. Non mais ça sentait un peu le pied quoi. Tu vois. Donc ouais non mais si on pouvait cesser ce serait bien hein. Là j'ai pas mes chaussettes Bajoa. Voilà ma belle. Ça serait bien que tu remettes tes petites chaussettes là, tu sais, qui ont été lavées, Bajoa effectivement. Ah là ça sentait Ah merde. Fleur des îles. le très loin. On me regarde bizarrement. Très loin. Très loin. Très loin. Très loin. J'adore. C'est gênant. Ça me détend. D'accord. Et puis après celui qui est encore plus usant c'est le. Écoute bien, j'ai honte. Hein. Plus, 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 plus. Très loin. Elles sont géniales. Très loin. Oh bah c'est bon. Très loin. Très loin. Très loin. Franchement, les grosses bananes d'Afrique vont me manquer. Hein. Elles sont énormes. Ouais, elles sont trop bonnes. Hein. Euh, Franchement, très très bonnes. J'ai pris beaucoup de plaisir à manger ces bananes pendant mon séjour. Elles ont un goût ensoleillé. J'en ai mis une là, moi. C'est vraiment pas comme chez nous, hein, le goût. Hein. C'est toujours hyper bon, c'est vrai, les fruits à l'étranger. Bah, ils sont de sur place, quoi. T'as pas fait ton pendule au-dessus de ma banane? C'est vrai. Non, non, là. Non? Non, mange-la ta banane. de toute façon. Bon, bah, elle a l'air heureuse. Elle est certaine. C'est un truc de dingue, on s'en rend compte maintenant, mais dans les villes, ici en Ouganda, il y a des mecs armés, mais en fait, finalement, ça nous change pas du Brésil dans les favelas, avec des mitraillettes partout sur les parkings, t'as Il y vu? en a trois. Près des commerces, des magasins, des restaurants. Et je crois que c'est lié au contexte politique, pour pas qu'il y ait d'attaque ou de rébellion, je sais pas trop. Je vous avoue que je suis un peu surpris, ça fait un peu peur quoi quand même, mais bon. On est en sécurité tout de même quoi. Qui loin. Je vous filme pas parce que voilà, j'aime pas trop filmer les armes et tout. Mais juste derrière notre bagnole, là, il y a deux mecs avec des flingues tapeurs. Là, Hein. il y en a un, deux, trois. Non mais c'est incroyable hein. Ceux de. Ah, ceux-là. Why they are, you know, why the guys are a lot of guns? It's for politic reasons? No, It's why security only? security here. But pourquoi? It's dangerous here? Now that the one we saw in front of us, Yeah. now Yeah, he has some. Écoute, on n'a pas trop compris pourquoi ils étaient là, mais ils sont là. Hein. Bon, could you please buy some snacks? On mangerait pas des petits M&M's là, bien durs, qu'on aurait mis dans la glacière? Je pense que t'as des sécurités rapprochées de personnes tout simplement. Oh, bah non, mais non, parce qu'il n'y a pas que là. Hein. Rappelez-vous devant les... Partout, même pour retirer des billets dans les banques et tout. Alors, c'est à mon tour de faire une méditation d'1 minute, parce que je décroche très vite.
à la poupée vaudou. Je vais lui apprendre à se détendre, d'accord? Allez, on va voir. Pour les besoins, comment dire, de l'expérience, je vais vous demander de fermer votre fenêtre 1 minute afin de ne pas subir l'encrassement des pots d'échappement sur votre visage. Demandez de fermer les yeux et de te visualiser en apesanteur sur la Lune. Je veux que tu te vois un petit peu flotter dans les airs et chaque petit saut que tu vas faire du sol de la Lune jusqu'à finalement l'espace avant de retomber, je veux que tu visualises une partie de ton corps. Alors on commence par sautiller sur la Lune, hop, avec tes jambes, c'est tes petites chevilles qui vont se déployer et tu sautes et tu viens ensuite, au moment où tu inspires, tu sautes, au moment où tu expires, tu viens délicatement te poser sur la surface de la Lune. Tu as expiré. Et tu réinspires pour ressauter cette fois-ci à l'aide des bras, comme si tu étais un oiseau. Un grand coucou. Et je veux que tu te visualises en apesanteur. Cette séance est terminée. C'était rapide, hein. C'était pas trop ça, hein. Ouais, bon, moi je décroche très vite dans toutes ces niaiseries. Mais j'en conviens que c'est quand même, ça détend. Voilà. Tant que ça détend, c'est bien. J'adore. Ça détend. Ça va, je te manque pas trop derrière? Non, et toi? Non mais stop, ça, c'est trop maintenant. Ça, je peux aussi t'embrasser les lèvres, hein. Je suis pas obligé d'embrasser tes yeux, hein. Ouais, Jérém, ça commence un peu à me poire sur le haricot là, ouais. Et loin. Ça doit être dur sans moi derrière. Non, ça va. Tu te reposes? Un peu. C'est vrai? Ah bah, ça faisait longtemps hein, qu'on l'avait pas vu allongé par terre dans la voiture. C'est hilarant. Ah bah je le vois, ouais. Je sais pas ce qu'il fait. Bah la poupée vaudou se sent très mal. Ah ouais, j'ai mal au ventre. Elle a la diarrhée donc on va devoir s'arrêter. Tu fais ça dans les herbes là, c'est bon? Bah, je sais pas où là. Ça fait 2 fois déjà qu'elle s'arrête pour lâcher ses galets. Mais je sais pas ce qu'elle a bouffé. Ça doit encore être son encens ou sa sauge, ça lui a retourné le bide. Elle a pas l'air bien la dame. Bon, on va s'arrêter mais là on est dans la cambrousse quoi, il n'y a plus rien. Non, mais dans la camp, ça te dérange pas, mais là, il y avait des gens. Évacuation en urgence de la grande dame EasyJet là. Oh EasyJet. mon dieu, she need to make a big pool là, oulala. Mais non, mais il faut m'aider là, je vais aller où? Mais là en bas dans le ravin. Non, viens, aide-moi avec ça là. Mais non, mais laisse la porte ouverte, on te regarde pas. Bon bah non, bah Fais-le si, là, tu fais-le vas là. regarder toi. Mais oui, là, Oh, Oui, j'ai mais c'est honte. bon, on s'en fout, on te regarde pas. Bah si, moi je regarde. Mais là, voilà. Non, non, je peux pas. Fais-le là, fais-le là. Et vous savez que c'est en train de me donner mal au ventre, je crois que moi aussi ça arrive là. You want a washroom? Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Ça a été annulé? Could you go like, La déjection. mais- Là où il y a le panneau, là. Place where it's not too. The sign. Arrête de me filmer, toi. C'est là, je suis obligé de montrer tout ce qui se passe. Ouais, non, t'es pas. Je dois avoir des archives en cas de malaria pour montrer d'où ont commencé les symptômes. Ah, j'ai rien, ouais. C'est mon gros bébé, ça. Ça fait mal. Je vais plus pouvoir ouvrir la bouche pour rire. Ça me fait mal. T'es loin. Mais ça fait mal, putain. C'est pas là les pommettes. T'es loin. Moi j'ai pris la portière de la bagnole, ouais, que j'ai enlevé mes lentilles, ouais. Ça, allez, stop. Ah, ça fait mal. Tu veux des câlins? Je dois avoir de la graisse, je pense. Ah, il a changé de sens. Ah, il a changé de sens maintenant. Parce que la tête va taper là, ça va lui faire tout drôle. C'est pour voir si ça rentre. Ouais, Jérém, moi je t'ai prise pour une prise, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire caca? Non, non, il y a un 4x4 qui nous arrive droit devant. Ça va mieux ou pas, toi? J'ai très chaud. Ça monte. Bah oui, j'imagine, oui. Ouais, bah oui. Chauffage au sol. Eh ouais, Il y a le chauffage au sol par 40 degrés. Déjà que nous on a chaud les fenêtres ouvertes, c'est le trajet de l'enfer. Plus que 7h30. Ah bah il faut pas avoir la chiasse quand c'est
C'est le transfert de l'enfer. Plus loin. Ah d'accord, ma belle. Plus loin. La tête. On dirait des chapeaux en Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds. Vive la Bretagne. Alors bouge pas, je vais te faire une... Non, je sais très bien ce que Non tu mais laisse-moi faire, je vais te faire un soin énergétique. Non, mais je Ça... connais. Non, fais-moi confiance. Ça remet les neurones en place. Alors tu me regardes. Regarde-moi, fais-moi confiance. Oui, non, mais je sais. Non, tu sais pas, tu me regardes, donc en fait, il faut que tu penses à rien et que tu te dises, waouh, tout ça n'est qu'une boule d'énergie. Regarde-moi. Mais t'es chiant, ça va pas marcher. Non, mais j'ai pas Essaye. envie. Essaye. Ça va mieux, toi? Ouais. Tu t'as plus envie de chier? Je vais te faire un soin énergétique. Non, commence pas. Mais regarde-moi. Non. Mais n'aie pas peur, enfin, mais c'est quoi ces gens qui me font pas confiance? Mais vous êtes chiants. Mais non, pas, tu nous tapes. T'es loin. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Avec la moustache de Gringo. Poutito, né? Faut mettre les lèvres comme ça. Mais Non, toi, juste t'as là. pas de lèvres. Et il y a sur Cassie. Non, t'as pas de lèvres, ça marche pas, moi. Comment ça? Bah, t'as des petites lèvres, Qui? toi. Bah, t'en as rien à voir. Les attaques tout le temps comme ça. Bah, y a pas Voilà. d'attaque, t'as des petites lèvres rêches. Oh, j'adore moto ananas, ananas moto, wouhou, trop stylé. Plus loin. Oh, je suis une ananas. Plus loin. J'adore. Bon, on a la station-service. On a fait, je crois, 2 heures de route, ressenti 14 heures. Non, c'est pas que 2 heures, arrête. Ah bah, je pense pas plus, hein. Mais quelle heure? J'ai eu 16 l'idée à heures. 16 heures. Ah bah si, quand même. 3 heures. J'ai regardé sur Google. Putain, et c'est les Si on routes, faisait un peu de cartes. elles sautent dans tous les sens, quoi. T'as envie de tirer les cartes? Bah ouais, si on se faisait un peu tirer les cartes. Eh ben écoute, je sais pas. Faire des oracles. Si on est à la moitié. Ah, j'adore. Ah, t'es pas malheureux, hein. T'as de la chance, tu vas voir. Oh bah et vice versa, hein. Ah là 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 là. J'adore, c'est très agréable. Ah, mais tu vois, Ah waouh, t'es l'homme le plus heureux au monde. j'adore. Qu'est-ce que t'as me demandé, toi? Je t'en parle tout à l'heure. Ah oui, je me dis, ça vient jamais comme ça sans raison. Évidemment. Il y a quoi encore comme entourloupe? Rien. Ah si. À Si, chaque- si. Je dis, bah j'ai rien à te... Hier, je te demandais quoi, une carafe d'eau? Je sens qu'il y a anguille sous roche. On est sur une visibilité par l'avant, je sais pas si vous voyez là. Alors les routes en Afrique vraiment, enfin pas en Afrique, en Ouganda. Parce que je pense que c'est pas pareil dans tous les pays, mais alors je n'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment. Dans tous les voyages que j'ai pu faire, elles sont défoncées. On a failli percuter plus d'une fois des camions qu'on voit à la dernière minute. Regardez. Ah, Ça y est. on voit plus rien. Ouais, Jérém, ouais, c'est compliqué, ouais. On ne voit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Ça craint ou pas vraiment? Non, bah non, tu vas prendre la poussière. Ah oui. Oh putain. Ah. On a failli mourir, mais 5 fois là sur ce trajet. Il y a une voiture qui, qui était en face à nous. On a à 2 cm près, on la percutait. Quand elle doublait, on est arrivé face à face. Oh putain. Je pense qu'on est peut-être mort et que là c'est nos âmes qui font des snaps. Ah, je sais pas, mais là. Non, mais attends, c'est dangereux là cette route. On a beaucoup de chance, on est vivant là, chaque seconde est une nouvelle, un jour bonus quoi. Vivement qu'on arrive, The Bee. Un moment bonus. Oh putain. Bon, on fait quelques petites pauses parce qu'on a mal aux gambettes. Hein. On y est presque. Il reste 2 heures de route. Il est 18h. On s'est arrêté dans une station, mais ça pue la merde. Non, mais là, il y a des dégâts de. Les bouches des toilettes, non? Bah ouais. C'est horrible, il y a tout, ça sentait vraiment le fumier. Voilà, on est dans un tourist vehicle. Oh mais c'est marrant ça, j'avais pas vu. Voilà, c'est marrant, hein, on aura partagé tellement de moments dans ce 4x4.
Il est, ouais, c'est fou ce safari. C'est ma tête ça? Oh mon dieu, ça va pas du tout. Je pense pas que ce soit la mienne, oui. Et on aura passé tellement de moments. En fait, vous savez, ici, c'est un peu notre maison sur route. Ouais, On y rigole, on y tire les cartes, on y discute, on y dort, on y mange, on y boit. On fait tout dedans. Et en vrai, c'est une aventure, hein. Ça m'a donné envie de faire un voyage en camping-car. Je te jure, en Australie ou quoi, pendant un mois ou quoi. Voilà. Là, on vient de s'arrêter. Il y a encore des mecs armés jusqu'aux dents, hein. Oh, ils ont de ces mitraillettes là, putain, mais je comprends pas. On est devant un restaurant. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc il reste encore un peu de temps. Mais voilà, notre quotidien. Donc on a toutes nos affaires dans la bagnole. Mais on était bien, franchement, dans cette voiture. J'ai bien aimé, moi, tous ces trajets. C'est le bordel, mais ouais. On a bien rigolé, voilà. Alors mon mari a encore ses strings de doigts de pied. Enfin, oh là là. Des petits cheveux blancs. Ça va être super sexy, tu vas voir. C'est vrai? Tu vas me donner du charme. Mon mari va se faire couper les cheveux chez Montana Unisex Salon. Alors, ils prennent la carte bleue? Ah mince, j'aurais bien voulu que tu... Bah t'aurais pu te faire couper les cheveux là, c'est dommage. Il a l'air bien ce salon en plus, regarde. On s'est arrêté sur un bord de route et puis on essaye de voir ce qui nous attend. Vas-y, c'est dommage, Pupus. Il y a quoi là? C'est quoi ça? C'est des produits, enfin des ananas, du curry. J'oublierai ton nom. C'est trop marrant là, cette petite rue comme ça, on est en plein milieu de l'autoroute, il y a des petits magasins et tout. Et il y a un billard. Voilà. Je comprends pas trop. Il y a un billard, il y a des coiffeurs, il y a des magasins de vêtements. Enfin, c'est rigolo quoi. Moi, tu vois quoi, je me serais bien fait un billard en vrai, je te jure. Hein. Je me serais bien fait un billard et tout. Parce que, regarde, en plus, ils sont hyper accueillants. Enfin, j'adore. Ah, mais attendez, mais je savais pas, ils vendent des sacs à dos Dior, là, t'as vu? Incroyable, t'en veux un? Non. Non, hein? Ah, il y a des Gucci. Oui, il y a des Gucci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des Ramdedans. On a, alors ça, on sait pas si c'est des cercueils ou des compositions florales. On sait pas trop. Mon mari a l'air intrigué avec ses strings à doigts de pied. Hein? Mon mari a peut-être envie de s'acheter une robe. Alors on va donc reprendre notre tirage. Alors je vous l'ai présenté l'autre fois, ce grand oracle, les puces. Je vous remets le lien si ça vous intéresse, mais vous allez voir, les cartes sont sublimes. Et on adore tirer les cartes donc, de cet oracle, donc des révélations de Stéphanie Abellan. Il est génial, donc c'est parti pour un nouveau tirage dans la voiture. Plus loin. On a plusieurs planches, plusieurs cartes. Là on a tirage du sage. On a quoi? Les choses cachées. Je vois rien, c'est trop loin. Le tirage des non-dits, elles sont belles, ces cartes. Le tirage des choses cachées, enfin il y a énormément de thèmes en fait pour pouvoir faire donc vos tirages de l'oracle. Donc on lui fait quoi lui? Bon, on essaye le tirage du Ça sage. veut dire Alors quoi? la carte 1, ça va dire ce que l'esprit pense. La 2, ce que le cœur pense. La 3, ce que l'âme pense. Et la 4, c'est le conseil du sage. Donc, choisis le plateau de tirage de cartes de l'alignement. Ah, on change du coup, c'est plus du sage. Ouais, il veut pas le sage. Ça Bon, lui c'est va. bien parce que dans cet oracle, il y a plein de tirages possibles avec des thèmes différents, donc c'est cool. Énormément avec Ouais, il y a plein de cartes recto verso pour pouvoir avoir des thèmes de tirage. Moi, Je trouve j'adore. ça- Depuis que j'ai découvert ce jeu, j'ai envie de tirer les cartes. C'est tous pas les un soirs. jeu, c'est un oracle. Ah, pardon. Depuis que j'ai découvert cet oracle, j'ai envie de tirer les cartes tous les soirs. C'est parti donc pour un tirage. Non, il ment. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces petites cartes. Donc tu vas me tirer la première carte. Attention. Alors on est donc pas les tombé numéros. sur une première carte pour le regard des autres, qui est donc la carte qui symbolise la fuite La fuite avec un Vespa. J'aimerais bien aller en Italie, mon amour, faire un séjour Vespa. On pourrait faire un trip en moto. Ouais, bah avec plaisir. On a tellement de choses à faire. Est-ce qu'on aura assez d'une vie? C'est quoi notre prochaine destination? Bah, l'Afrique pendant un mois, l'Éthiopie, les peuples, les safaris avec une toile de tente sur notre voiture. Voilà. Les hyènes et tout. C'est l'énergie du regard des autres. Les autres donc voient de la lâcheté. Alors ensuite, c'est intéressant quand même ce tirage. Je vous filme pas tout parce que pour le respect de la vie privée de mon mari, vous comprendrez quand même que le tirage reste confidentiel. Mais c'est intéressant, ouais. Ouais. Donc la fin? La fin, c'est que au niveau de l'énergie sur le regard des autres, on pense que qu'il va y avoir des abandons de chantier dans un projet. Ça, c'est pour la vie professionnelle. Ou un professionnel qui n'a pas Bon, on envie n'entend de- rien là, il y a un trafic pas possible.
Parti pour tirage de la seconde carte, ça concerne quoi? La raison de ses peurs. Ah, moi je les connais. On va voir si c'est vraiment... C'est la vibration, la raison de ses peurs. On va voir si, ouais, si c'est vraiment réel. Faut que ce soit un choix, de... Voilà, tu choisis une carte qui t'inspire. C'est quoi du coup, je peux voir? C'est la carte de l'inconnu. La carte de l'inconnu. Elle n'est pas écrite dans le livre. Ah bon? Ouais, donc... Oula, il n'y a pas de réponse du coup. Mais je vais voir. Il me semble qu'il faut en tirer une autre. Allez. Alors. Donc Alors, la carte, on est tombé cette fois-ci sur la carte donc du vrai visage. t'as peur de ton vrai visage? En fait, vous voyez, chaque 36, chaque carte est reliée en fait à un numéro. Après, il y a le petit livret du coup pour aider à comprendre. C'est super bien conçu. Donc ouais, pour ceux qui sont vraiment fans des oracles, il est vraiment très très bien cet oracle. Les cartes sont super quali, enfin j'adore. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, c'est accompagné donc du petit livret qui est juste ici. Donc voilà les puces si ça vous intéresse. Vous avez donc le petit livret qui explique tout. Je vous ai mis le lien sur Amazon, comme ça vous pouvez le recevoir rapidement chez vous. Et voilà pour les fans d'oracle. Vous avez aussi cet oracle, les secrets de ma rupture. Donc c'est un très bel oracle aussi, j'adore le petit côté là avec, regardez les petits dorures. C'est joli. Et donc ça concerne une rupture, alors pas forcément d'ailleurs sentimentale, hein, ça peut être en amitié. Une rupture avec vous-même sur une ancienne vie, une ancienne version de vous. Tout ça, c'est très intéressant. C'est un oracle de poche. En plus, je vous mets le lien aussi si ça vous intéresse. Pourquoi est-il parti? Que ressent-il pour moi? Qu'il s'agisse donc d'une ancienne relation, d'une dispute de couple qui perdure ou d'une âme sœur qui vous a quitté malgré un lien fusionnel. Piochez une carte pour connaître instantanément les dessous de votre rupture et les pensées de l'autre. Donc c'est 50 cartes avec un livre explicatif là aussi. Et comme je vous l'expliquais depuis longtemps, Stéphanie Abellan est spécialisée dans la libération et le nettoyage des mémoires cellulaires. Et c'est top. Quelle ambiance sur la route! J'adore, on se croirait en discothèque. Là, on vient d'arriver dans une, ça y est, dans une grande ville. Là, on va dormir ce soir. Je peux vous dire qu'il y a de la circulation. Et puis, il y a de l'ambiance. Des fois, il y a des camions comme ça qui foutent de la musique. On adore. Ah, je sais, moi, on adore, ouais. On n'a pas compris, on est dans la bagnole. Le chauffeur n'est plus là. Il nous a abandonnés. Mais attendez, ça fait au moins 10 minutes, je viens de me rendre compte qu'on était seul dans la bagnole. C'est-à-dire que si ça avance là dans les bouchons, je comprends pas. Il est où? Je comprends pas. Are you here? Bah non. Il est passé où ce guide? Alors je veux bien que ce soit bouché quoi quand même et tout, mais ça va bien finir par avancer à un moment donné. Ah d'accord ma grande. Et nous sommes finalement arrivés dans un nouvel hôtel à la capitale en Ouganda. Il est très exactement 20h07. C'est parti pour découvrir ce petit hôtel. Qu'est-ce que ça donne? Alors? On a la salle pour manger, c'est super. Hi everybody. Bon super. Voilà, on vient d'arriver dans notre hôtel. Dernier hôtel ici avant de prendre l'avion demain. Bon, heureusement, on a toute la journée demain parce qu'on le prend demain soir à minuit. Mais voilà, c'est notre dernière petite nuit. C'est mime, s'il y a encore des petites moustiquaires, j'adore. On va pouvoir les mettre. Ça, je suis à deux doigts de m'en faire installer chez moi, vraiment, c'est ma passion ultime. Je me sens tellement protégée dans une petite cabane. Quand je suis dedans, je trouve que c'est hyper rassurant, réconfortant de passer une nuit comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je suis obligée de laver comme ça là. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un truc en haut. Ça ne marche pas, je te dis, j'ai tourné tous les boutons, ça fait 3 petites gouttes. Je Il y a pas de pression. Ça doit être encrassé par la, comment dire, le... J'en sais rien, mais Le j'ai pas calcaire. d'eau chaude, alors merci, elle est même pas chaude, elle est tiède. Elle est à 4 pattes par terre. Je hurle. Et toi, toi aussi à 4 pattes sous ton robinet? Va voir, parce qu'apparemment, il n'y a pas de... La douche marche pas, ou je sais pas quoi. Oui, on va manger. Non, mais c'est hilarant. Ah, mais genre, elle est sous le jet. Oui, par terre, c'est Ah, pour les merde. mains, là. C'est hilarant. Bon, j'espère qu'on n'aura pas le même destin. C'est le destin de Lisa qui file entre tes mains.
On va aller manger. C'est un petit hôtel, vous savez, donc rien à voir avec les lodges qu'on a eu. Hein. C'est un petit hôtel, vous me voyez, très, voilà, familial, très petit, peut-être petite structure, quoi. Mais on s'en fout, c'est pour dormir, quoi. Moi, je m'adapte. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais mis une story à la une sur les gorilles. J'ai oublié de vous remettre le lien. Bon, bref, je vous le mets cette fois-ci ici. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer les puces. Promis, dès que je rentre là, demain déjà, je ferai d'autres stories à la une des moments phares, on va dire, de ce safari, de ce voyage. Donc, pour ceux qui ont loupé ou qui ont envie de revoir la petite story à la une des gorilles, c'est juste ici. Là d'ailleurs, je viens de faire un petit Reels sur Insta. N'hésitez pas à aller le commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire. Comme ça, je pourrais vous répondre, vous liker tout ça. Je vous le mets ici si vous voulez le regarder, mais il est dispo sur Insta si vous voulez le voir. Donc c'est un peu les moments forts et tout. Franchement, cette fois, c'était vraiment trop bien les gorilles parce que... alors, ils étaient un peu mous, mais on a eu des nouvelles scènes, comme par exemple quand ils s'amusent entre eux et tout. Enfin voilà, du coup, chaque fois est différente. C'est ma 3e fois, mais j'ai évidemment tout autant adoré. Oh my god. Oula. Oh putain, il est énorme. Putain, il défonce tout. Hein. On dirait qu'il a fait un BBL. On dirait vraiment les mecs qui vont à la salle. Oh, il se roule. Oh. Non mais on dirait, je te jure, quelqu'un qui a pris ses RTT sur la plage. Non mais on dirait qu'il a fait une manucure. On dirait les pieds de mon mari. Tu les mets comme ça, tu sais. Les tétons sont hilarants. Oh, le bébé adorable. Tellement mignon. Non, mais le bébé, c'est Désirless. C'est quoi? C'était au lavabo. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je fonds. Incroyable. Oh, il est adorable. Regardez-la moi, cette connasse sur la plage. Ah bah elle en fout pas une, hein. Et puis je vous remets également le site de l'agence locale ici en Ouganda avec qui donc j'ai pu faire toutes ces incroyables aventures. Vous pouvez donc remplir un petit questionnaire sur le site si vous voulez des devis, des informations. Et vous l'avez vu hein, du début à la fin, c'était des super expériences. Franchement, voilà, si vous avez envie de tenter l'aventure, vous avez donc toutes les infos directement sur ce site web. Un grand merci à Marie qui m'a contacté il y a quelques mois pour me proposer cette opportunité incroyable. Hein. C'était cool. Ouais, on a vécu des moments trop bien. Franchement, merci pour tout. Marie que vous pouvez retrouver sur Instagram avec ses photos d'animaux, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, car elle est photographe. Ouais, je peux vous conseiller pour organiser un voyage. Vous pouvez voir sur mon Insta toutes les destinations que je connais et tout. Et voilà. Et il y a plein de voyages aussi de groupe pour les personnes qui sont solo ou qui veulent pas partir tout seul parce que c'est cher et que c'est compliqué. Voilà, j'organise plusieurs voyages dans plusieurs destinations, dont l'Ouganda, du coup, là, pour le coup, dont l'Ouganda, donc voilà. Super! Ouais. Marie, je lui aurais bien donné la gazelle comme surnom. Elle est aussi lancée et jolie qu'une gazelle d'Afrique. Et ce que j'ai vu, elle court aussi vite qu'elle. Je sais que je cours. Je sais pas, je t'ai pas vraiment vu courir à part danser. Et je danse pas comme une gazelle, hein. Je danse bien comme un criquet. Comme un briquet. J'avais dit, je crois, un briquet ou un criquet. Un criquet. Non, j'ai pas dit un criquet, mais ça m'a l'air dit un briquet. Le meilleur safari que j'ai fait, donc au sens de certains, était au Botswana. Alors effectivement, c'était mon premier safari avec une expérience exceptionnelle. Le Botswana, ça reste un pays dingue, beaucoup plus cher que d'autres. Hein. C'est vraiment une prestation safari de luxe, quoi. Et vraiment, c'est vrai que c'était génial. Là, on n'était pas dans un safari vraiment. Au final, on était dans une expérience très diverse avec de la nature, des lacs, des randos, des gorilles, des singes. 2-3 jours de safari, mais au final, c'est pas le cœur du voyage. Ça n'était pas un safari au final. Il y a eu des safaris au milieu de toutes les autres expériences. Mais c'est vrai que c'est différent des autres voyages. C'était un peu plus aventure, je pense, et un peu plus sportif, puisque on a fait quand même pas mal de rando et tout. Donc voilà, c'est différent. Je vais refaire d'autres safaris, uniquement des safaris vraiment que ça. J'y travaille. Je sais pas si je vais repartir en Amazonie chez Pépito. Évidemment, j'ai envie de le revoir, mais là, j'attendais des réponses parce qu'il y a un festival indigène dont on attendait des réponses, machin, bidule chouette, que je voulais coupler avec l'expérience Amazonie. Évidemment, j'y retournerai parce que je les adore et tout. Maintenant, là, j'ai pas mal d'opportunités professionnelles qui vont se déclencher dans les prochains mois. Donc, pour l'instant, j'avoue que à part Coachella, je n'ai rien acté comme autre voyage.
Ça va se faire, ça se trouve, du jour au lendemain. Vous me connaissez, je peux partir sur un coup de tête, hein. Je vais évidemment en faire d'autres, mais j'ai pas prévu les dates précises parce que j'ai pas mal de trucs où je me dis quand même, voilà. Vous avez expliqué, hein, quand je suis parti en Thaïlande là en novembre, on m'avait proposé de participer à l'émission Les Traîtres. Et c'est une émission que j'adorerais faire. Et du coup, j'avais pas pu le faire parce que malheureusement, ou heureusement, enfin peu importe, mais j'étais parti en voyage et j'avais déjà acté tout mon circuit et j'avais, je m'étais positionné sur des dates. Donc là, voilà, j'ai programmé Coachella. Les autres voyages qui arriveront seront sans doute improvisés en fonction des dates, des opportunités, tout ça. Mais j'avoue que je me suis un peu moins positionné dans les mois à venir. Alors qu'avant, sur 6 mois, j'avais mon planning complet de voyage. Là, c'est pas le cas. Donc on verra, mais vous inquiétez pas, évidemment d'autres aventures arrivent avec des surprises. Alors oui, si je suis condamné pour la corrida, j'aurai un casier judiciaire, mais je vous rassure, c'est déjà le cas, hein. J'en ai déjà un, j'ai déjà été condamné en tant que directeur de publication, forcément, même si c'est pas moi qui écrivais les articles sur certains sites People, en tant que propriétaire du site web et directeur de publication dans les divers sites que j'ai eu ces dernières années, enfin il y a longtemps, cela dit, une dizaine d'années, il y avait déjà eu des condamnations, comme tout magazine People ou quoi, hein. Quand tu parles de People, tu as un budget consacré à ça, pour tout ce qui est la vie privée des people, machin, bidule chouette, enfin tous les magazines ont des procès, tous les sites internet people ont des procès. Donc j'avais déjà été responsable des articles qui étaient publiés en tant que directeur de publication. D'ailleurs, des articles que j'avais pas fait moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Are you okay? Are you okay, madame? Is she dead? Non. Oh, what's happened? Water. Oh gosh, water. Donc même si j'ai un casier judiciaire là à l'issue de de cette condamnation, bon après attention, c'est pas sûr que je sois condamné, ce sera une décision et une condamnation que j'assumerai, je suis très fier, et même si je suis condamné pour avoir sauté pour dire merde à la corrida et que j'ai une condamnation pour avoir pénétré dans une enceinte sportive, étant donné que je ne considère pas que c'est un sport mais plutôt une honte, c'est pas grave, il y aura une condamnation et on la payera sans problème et on revendiquera les idées jusqu'au bout, et si c'était à refaire, je le referai, voilà, et je le referai sans doute dans le futur, on verra. Et je vous rappelle que la justice en France est publique, donc si le 2 avril vous êtes du côté de Nîmes et que vous avez envie d'assister à l'audience, vous pouvez y assister, tribunal de Nîmes, 2 avril, 14h, évidemment dans le respect et le calme, il ne s'agit pas de troubler l'audience, mais ça va être hyper intéressant si vous voulez me soutenir, y assister, voir comment se déroule un procès. Je vous donnerai les autres que j'ai à Paris aussi si vous voulez, voilà. Voilà Mélanie, c'est exactement, on est en train de parler de ça à table, tu le redis et tu le rediras toujours, mais c'est ce que je pense, ce n'est pas une compétition sportive que de voir des animaux se faire tuer. On est bien d'accord. Alors pour eux c'est un loisir, mais alors de parler de sport, j'ai déjà du mal à considérer le ping-pong comme un sport aux Jeux Olympiques, alors la corrida encore moins. 1 an de prison pour avoir franchi les arènes de Nîmes, non mais c'est une blague, moi je dis la condamnation n'est pas valable. Écoutez, on verra, c'est fort probable si je tombe sur des juges ou des procureurs qui... sont pro-corrida, évidemment que je risque d'avoir la peine maximale. En plus, ils vont vouloir marquer l'exemple. Je suis le seul à avoir réussi à franchir de toute l'histoire à Nîmes vraiment dans l'arène. Donc, je pense qu'ils vont marquer le coup. Écoutez. Mais lol, la justice n'a que ça à faire, un procès pour ça, alors que les délinquants qui agressent volent, rien ne se passe. Oui, vous savez, c'est quand ça les arrange, la justice. Ça fait bientôt 9 ans que j'attends le jugement d'Agnès Touni d'Aquababe qui est sous contrôle judiciaire et mis en examen. On n'a toujours pas de date. Comme la justice, vous savez, quand c'est des intérêts personnels, c'est-à-dire que quand quelqu'un est victime de quelque chose ou quoi, c'est beaucoup plus long, ils s'en tapent. Alors par contre, quand on touche au pays, à leurs traditions et à surtout, comme on appelle ça, un véritable business, à des enjeux économiques, les dates d'audience sont très rapides puisque, comme je vous l'ai expliqué, en 3 mois, j'ai eu ma date d'audience pour la corrida. Donc ils savent vraiment trouver des places dans les tribunaux quand ils le veulent, pendant que les pédos sont dans la rue. Bon, sinon, pour revenir sur des sujets voyage, l'Antarctique, le rêve, j'aimerais trop que tu partes là-bas pour nous faire des croisières magnifiques. Écoutez, oui, je vais le faire, parce que ça, c'est un projet, je pense qu'il faut faire dans une vie. Ouais, ça doit être fou. Donc, je sais pas quand exactement, mais on y réfléchit. Antarctique ou Arctique, car il y a très peu d'expéditions d'Antarctique puisque c'est fermé aux touristes. Antarctique, et je ferai l'Arctique aussi, mais Antarctique. Il y a bien des agences, des bateaux qui y vont. Il faut juste bien choisir. D'ailleurs, ça doit être hyper intéressant parce qu'il y a des réunions avec des scientifiques et tout, ils vous expliquent tout. Ça a l'air incroyable. Et les ours polaires, je crois qu'il reste plus beaucoup de temps pour pouvoir les apercevoir parce que déjà, je pense qu'ils vont tous crever, il y en aura bientôt plus avec le réchauffement climatique. Et 2, je crois qu'il va y avoir une loi qui interdit d'approcher de la banquise et tout dans quelques années, dans pas longtemps. Donc,
Oui, j'ai vu que plein d'autres personnes faisaient comme moi, attaquer les haters en justice. Bah écoutez, si ça a donné des idées et si ça peut permettre à tous ces blaireaux qui se croient impuissants sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu que plein d'autres personnes faisaient comme moi, attaquer les haters en justice. Bah écoutez, si ça a donné des idées et si ça peut permettre à tous ces blaireaux qui se croient impuissants sur les réseaux sociaux, eh ben j'ai envie de vous dire tant mieux. Voilà. Karine Le Marchand, effectivement, est très remontée en ce moment et va faire le nécessaire. Ouais, les chutes Victoria au Zimbabwe, il faut que je fasse ce pays. Il était limitrophe au Botswana quand j'y étais, je crois. Et en fait, il faut que j'y aille. Ouais, il paraît que c'est génial. Moi, j'ai encore tellement de choses à faire. J'ai pas assez d'une vie. Oui, Karine Le Marchand, ouais, je suis tombé sur des vidéos aussi où elle expliquait ça. Bah, comme je vous dis, on en a parlé ensemble. Elle avait repartagé mon témoignage et on s'est écrit tout ça pour discuter. D'ailleurs, je la trouve tellement sympa, cette femme. Enfin, elle est tellement drôle en plus et tout. Bon, après, je suis pas au courant de toutes ces polémiques et tout, mais je sais qu'elle prend cher aussi sur les réseaux et que, elle a décidé de faire comme moi, poursuivre toutes les personnes qui l'emmerdent pour voyager. On t'assigne en justice pour te faire dénoncer la barbarie animale au lieu de te remercier de mettre le doigt sur quelque chose qui n'aurait jamais existé. Si tu es mis en prison, je pense que l'on va se bouger pour toi, Gérald, ce sera inadmissible. Ouais, j'espère les puces quand même qu'il y aura du soutien, franchement, si j'ai des condamnations sévères. Ce serait quand même hallucinant, mais bon. En tout cas, je compte sur vous pour le soutien. J'assumerai jusqu'au bout, jusque dans le tribunal. Tu sais, ma puce, ils n'ont aucun intérêt, toi et les 2 personnes de pétade, vous mettre 1 an de prison, car nous sommes tous derrière vous, on retournera tout. Véronique, elle est remontée, hein. Ouais, écoutez, on verra, mes puces, si vous retournez tout. On va organiser des grandes manifs partout en France. Hein? Je sais pas, mais... Écoutez, ouais, de toute façon, on peut pas savoir, hein. La justice, vous savez, c'est pile ou face, hein, donc... Mais c'est vrai que ça reste lunaire et que j'ai dérangé. Mais après, vous savez, Paul Watson, c'est pareil, hein. Regardez les baleines et tout, il n'a rien fait de mal. Et au final, des fois, il y a des injustices. Vous êtes condamné, vous êtes devant la justice pour des choses qui sont tout à fait défendables. Et par contre, les sifflements, là, ouais, enfin, je veux dire, bonjour. Et d'autres qui font des choses horribles ne sont même pas inquiétés, quoi. Alors non, Bertrand, je ne pourrais pas filmer l'audience à Nîmes. C'est interdit de filmer les audiences, en revanche. Il y aura des journalistes qui vont retransmettre ça sur Twitter peut-être, ou avec des dessins ou des live tweets. Mais c'est interdit de filmer une audience et les téléphones sont interdits. Donc, à part les journalistes, ils ont le droit d'avoir leur ordinateur et tout, mais bon. Donc non, je vais pas filmer l'audience, je vais pas vous faire un vlog dans le tribunal, un vlog. Mais avant, après. J'aurais adoré aller au tribunal de Nîmes pour te soutenir et marquer les esprits. Plus il y a de monde, plus ça fera parler. Mais ça fait beaucoup de route car je suis dans le Morbihan en Bretagne. Il faudrait que je regarde les tarifs pour venir en train. Non mais les puces, je veux pas non plus que ça vous coûte de l'argent. Après, évidemment, toute personne qui viendra pour y assister et me soutenir, évidemment, c'est adorable. Dans le respect, évidemment, de la justice, de l'audience, tout ça. Le but, c'est évidemment pas de créer de débordement ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est vrai que ça me touche quoi de lire tout ça. Merci. Hein. On la payera l'amende, c'est pas grave. On la payera et on continuera à dénoncer tout ce qui se passe. Donc voilà. Bon, enfin, écoutez, on va pas on va attendre, c'est pas encore. Il me reste 2 mois à profiter là, de voyages, de projets professionnels, de plein de choses. Donc on va voir. Que mange-t-on en Ouganda? Des soupes à la tomate avec des bouts de pain. Voilà. J'adore les soupes, moi c'est ma passion. Les croutons, ils sont trop bons. Ouais, tu m'as volé un crouton, connasse, j'ai même pas vu. Que tu avais pris dans mon assiette. Non, j'ai pris un petit tabac. Ah, ça va alors. Du coup, je vais manger ma soupe.